Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: Alors, Dieu vous a vraiment dit: Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'enfuirent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. J'ai dit: Je rendrai grâce au Seigneur, en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit: Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait: Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce jour nous entraînent dans une méditation sur les profondeurs du mystère de l'homme, de sa liberté, de sa chute et de la miséricorde infinie de Dieu. Dans le récit de la Genèse, nous sommes témoins de ce moment où l'humanité, créée dans la plénitude et l'harmonie de la relation avec Dieu, fait l'expérience de la rupture. Le serpent, figure de la tromperie et de la rébellion, adresse à Ève une parole qui n'est pas seulement une tentation, c'est une distorsion insidieuse de la vérité divine. En insinuant que Dieu retient quelque chose, qu'il ne veut pas le bonheur total de ses créatures, le serpent sème la méfiance. Ce doute subtil, glissé dans le cœur d'Ève, est à l'origine du péché,
ce n'est pas d'abord la désobéissance extérieure, mais un refus intérieur de la confiance. Le péché trouve sa racine dans une rupture de foi, dans le choix de l'homme de se replier sur lui-même plutôt que de s'abandonner à l'amour de son Créateur. Cette dynamique, loin de se limiter au récit d'Adam et Ève, est le drame de toute vie humaine. À chaque instant, nous sommes confrontés à cette tentation fondamentale, croire que nous serons plus libres, plus épanouis, si nous nous éloignons de Dieu et cherchons notre propre chemin. Mais ce chemin mène à la désillusion. Après avoir mangé du fruit, Adam et Ève ne trouvent pas la liberté promise, mais la peur et la honte. Ils découvrent leur nudité, non comme une simple condition corporelle, mais comme l'expression de leur vulnérabilité profonde, de leur séparation d'avec Dieu et d'avec eux-mêmes. Le paradis n'est pas seulement un lieu perdu, c'est un état intérieur de communion qui a été brisé. Face à cette rupture, la réaction de Dieu est surprenante. Il ne frappe pas d'un jugement immédiat, il ne détruit pas ce qu'il a créé. Au contraire, il cherche l'homme, « Où es-tu » Cette question divine résonne à travers les âges. Elle n'est pas une demande d'information, car Dieu sait tout. Elle est un appel d'amour, un cri de celui qui refuse de renoncer à la relation avec sa créature. Dieu ne cesse jamais de chercher l'homme, même lorsqu'il se cache, même lorsqu'il fuit. Cette recherche, ce désir divin de rétablir la communion, se manifeste pleinement dans le Christ. Le psaume d'aujourd'hui nous offre un aperçu de la réponse humaine à cet appel divin. Heureux celui dont le péché est pardonné, dont la faute est effacée. Mais ce pardon n'est pas automatique, il demande une reconnaissance, une confession, un retour. Le psalmiste proclame la joie de celui qui a fait l'expérience de la miséricorde. Confesser son péché n'est pas une humiliation, mais une libération. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous découvrons qu'il est un refuge, un abri au milieu des tempêtes. Dieu ne se contente pas de pardonner, il protège, il relève, il restaure. Son pardon n'efface pas seulement la faute, il rétablit la relation brisée. Dans l'Évangile, cette restauration prend une forme concrète et saisissante. L'homme sourd-muet que Jésus rencontre est une image puissante de l'humanité marquée par le péché. Sourd à la parole de Dieu, incapable de répondre par la louange et la prière, il est enfermé dans un monde de silence et d'isolement. Jésus, dans un geste plein de tendresse, le prend à part, loin de la foule. Ce détail est essentiel, la guérison que Jésus opère n'est pas un acte spectaculaire destiné à impressionner les masses. C'est une rencontre personnelle, intime. Jésus touche ses oreilles, il touche sa langue. Ce contact direct exprime l'incarnation, le Sauveur ne se contente pas de donner des ordres de loin, il s'approche, il touche, il entre dans notre humanité blessée. Puis vient cette parole, Ephata, ouvre-toi. Ce mot n'est pas seulement un ordre, c'est une recréation. Jésus, par cette parole, restaure ce que le péché avait détruit. Là où le premier Adam avait fermé ses oreilles à Dieu et perdu sa voix dans la relation avec lui, le nouvel Adam ouvre et libère. L'homme guéri retrouve non seulement ses capacités physiques, mais aussi sa dignité. Il est rendu à sa vocation première, entendre la voix de Dieu et proclamer ses louanges. Ce miracle, bien que spectaculaire, est aussi un appel spirituel. Chacun de nous, à divers degrés,
est sourd et muet devant Dieu. Nous fermons nos oreilles à sa parole lorsque nous refusons de l'écouter avec foi, lorsque nous laissons les préoccupations du monde nous distraire. Nous restons muets lorsque nous retenons notre prière, notre louange, notre témoignage. Jésus nous adresse aujourd'hui ce même « Ephata ». Il nous invite à ouvrir nos cœurs, non seulement pour recevoir sa grâce, mais pour vivre en plénitude cette communion à laquelle nous sommes appelés. Cette ouverture n'est pas sans coût. Elle demande une conversion, une humilité, un abandon. Elle implique de reconnaître nos enfermements, nos résistances, nos zones d'ombre. Mais cette ouverture est aussi la porte de la liberté véritable. En nous ouvrant à Dieu, nous découvrons que son amour n'est pas une contrainte, mais une libération. Il ne nous impose pas des fardeaux, il nous relève, il nous restaure, il nous recrée. À la fin de l'Évangile, la foule s'émerveille, il a bien fait toutes choses. Ces paroles font écho à la Genèse, où Dieu, après avoir créé le monde, vit que tout était très bon. En Jésus, le nouvel Adam, la création déchue est restaurée, et nous sommes invités à entrer dans cette œuvre de recréation. Aujourd'hui, laissons Jésus poser son doigt sur nos blessures, sur nos fermetures, et entendre cette parole puissante, Ephata. Ouvrons-nous à son amour, et laissons-le faire toutes choses nouvelles en nous. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, nous te remercions pour ta parole vivante qui éclaire nos cœurs et nous guide sur le chemin de la vérité. Aujourd'hui, tu nous rappelles combien tu nous cherches, même lorsque nous nous cachons de toi. Tu ne cesses jamais de tendre la main pour nous relever et nous réconcilier avec toi. Seigneur Jésus, toi qui as guéri l'homme sourd-muet, viens toucher nos vies. Pose ton doigt sur nos cœurs endurcis, sur nos oreilles fermées à ta voix, sur nos langues hésitantes à proclamer ta gloire. Prononce sur nous ce « Ephata », cette parole qui libère, qui restaure et qui nous ouvre à ta lumière. Esprit Saint, souffle d'amour et de vie. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos fautes, le courage de revenir vers toi et la joie de vivre dans ta paix. Fais de nous des témoins fidèles de ton amour, afin que nos vies proclament « Dieu a bien fait toutes choses ». Ô Père, nous te confions nos doutes, nos peurs, nos blessures et nos fermetures. Prends-les entre tes mains et transforme-les en source de grâce. Apprends-nous à t'aimer, à t'écouter et à te suivre avec un cœur pleinement ouvert. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.
Amen.